Bien, bonsoir à tous, bienvenue à UGC Ciné-Cité Léal. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour l'avant-première de ce très beau film, Alice et le maire, et nous avons une grande partie de l'équipe du film avec nous. Je vous demande de bien vouloir commencer par accueillir le réalisateur du film, Monsieur Nicolas Parisien. Merci d'accueillir également le producteur, Emmanuel Lanuret, et les comédiens, Thomas Chabrol, Alexandre Steiger, Antoine Renat, Léonie Simaga, Nora Anzaoui, Anaïs Demoustier, Maurice Lupini. Emmanuel, vous vouliez dire un mot pour commencer? Oui, bonsoir à tous. Je voulais juste commencer par remercier, comme c'est d'usage pour le producteur, je voulais remercier d'abord GC de nous avoir reçus, merci. Et puis les partenaires qui nous ont aidés à faire ce film. Je voulais remercier aussi la quinzaine des réalisateurs, parce que c'est là-bas qu'a commencé la carrière du film. Et puis un merci particulier enfin à Backfilm, le distributeur. David Grimbach, Christian Monschauer et Philippe Hughes qui font un travail remarquable. Et voilà, le film sort le 2 octobre. Pour l'instant, ça se passe bien. On espère que ça va continuer. Voilà. Je dirais une sorte de cérémonie des Césars avant même qu'il soit sorti, le film. Il remercie avant même que le public l'ait vu. C'est surréaliste. Mais je remercie Emmanuel, vraiment, moi je remercie Emmanuel Lanuret. Et je pensais que c'était... pendant tout notre périple à Lyon, on a fait 5 représentations dans toutes les salles. Et il y en a un qui a posé une question géniale. En première seconde, il a dit « Nicolas Pariser, vous venez présenter Alice et le maire. Pourquoi Lyon ?» Ça c'est déjà pas mal. Pourquoi Lyon ? Alors Pariser dit ce qu'il va vous répondre. Et il a dit en deuxième intervention « Vous revenez sur les lieux du crime. » Et là, ça m'a semblé tellement sublime. Vous revenez sur les lieux du crime. Alors, c'est à Pariser de parler ? Pas du tout, non. Alors là, on fait quoi ? Une rencontre. Alors pourquoi j'étais en train de regarder, c'est à vous, et c'est dans l'air, je me fais les deux comme tous les retraités, mais quel est le but ? C'est quand même de dire bonjour et de répondre à des questions ou pas du tout ? Pas du tout, c'est rencontre, c'est libre parole. Mais vas-y. Alors, vas-y. Quoi ? Vas-y, j'y vais. Avec la salle. Je voulais remercier UGC de nous accueillir pour cette avant-première parisienne. J'espère que le film vous intéressera. Je suis désolé, j'ai fait toute une après-midi de travail, d'interview, etc. Donc je suis un petit peu dans le pâté, donc je ne veux rien dire de très spirituel. Rien donné à cette salle, qui a fait l'effort de venir, qui a payé. Les 3/4 ont payé 10 à 15 euros. Donc tu leur dis, j'ai tout donné avant pour quelqu'un d'autre. C'est techniquement un comédien de théâtre ne peut pas faire tout pareil. Imagine que je rentre en scène samedi après-demain à la Porte Saint-Martin en disant je suis au bout du rouleau, vraiment j'ai tout donné à ma meuf. Et puis une projection énorme, on a été à Lyon, à Nice, Antibes, des gonzesses et tout. J'ai rien à donner ce soir, mais quand il me... Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux aller vivre comme si c'est pour eux que tu as fait ce film. Et moi, je voudrais te poser une question. Ce film est pointu, oui ou non? Alors, il était pointu, je pense, à l'écriture. Mais après, vous l'avez dépointisé, je sais pas. Non, je pense que le film est universel. Bon, le film est universel. Anaïs Demoustier. Vous êtes arrivé à un point de votre carrière qui n'est pas nul. Vous n'êtes pas loin d'être une incarnation presque sexuelle. Des gens se caressent en vous regardant. Il y a déjà eu quelques manifestations manuelles. Mais vous êtes un objet. C'est pas un objet, vous êtes une femme sur laquelle les hommes, maintenant, depuis la couverture de Télérama, n'oublions pas qu'il y a eu un tournant dans la carrière. C'est surtout la Télérama qui a métamorphosé votre carrière qui était plutôt intellectuelle, plutôt pointue, dans une carrière
large, populaire. Pourquoi avoir choisi Nicolas Pariser? J'ai choisi Nicolas Pariser pour sa subtilité, pour sa délicatesse, pour l'intelligence de ses dialogues, pour la... excusez-moi, c'est épuisant, enfin, ouais, pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, moi je voudrais remercier Nicolas, tiens, voilà. Parce que c'est l'occasion de le faire et que ce film me plaît beaucoup. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Je pense que c'est un film délicat et qui raconte la rencontre de deux personnages de manière subtile et c'est pas toujours le cas au cinéma. La subtilité, la singularité, les nuances. Merci Fabrice. Et c'était vraiment une équipe très joyeuse. Pas aussi... Oui, mais si, quand même, le travail était agréable et la rencontre avec Fabrice aussi. Comment a été cette rencontre? Comment a été cette rencontre? Ah, Fabrice Lucchini, c'est un homme très généreux, qui est vraiment un partenaire rare. Non, mais c'est chiant parce qu'on peut pas dire les vraies choses avec tes blagues. Le génie français, c'est pas avoir l'esprit de sérieux, la lourdeur, t'imagines la... Non, mais là, je suis pas lourde. Non, au contraire, toi, tu n'es pas lourde, mais souvent, elles sont lourdes, les actrices. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour le moment, est-ce que c'est ce qui est extraordinaire, c'est ton intelligence. Moi, je dirais que ton intelligence est extraordinaire. Parce que tu as déjà dit que ce film était nuancé, raffiné, et que c'était pas le produit habituel. Est-ce que tu veux qu'on donne la parole à une femme assez connue, qu'on voit souvent à la télévision, qui a très peu parlé du film hier soir à 20h30? Tu nous as niqué grave, parce que je t'ai vu à l'émission de Zbouboun. Alors déjà, je vais me permettre de dire que tout à l'heure, toi, tu as réussi à placer « Est-ce que moi, j'arrive à la porte Saint-Martin en disant « J'ai tout donné à ma meuf », donc je vais dire « Est-ce que moi, j'arrive au théâtre du Rond-Point en disant « Je vais niquer mon mec », donc voilà. Et si j'ai parlé du film, Fabrice, si j'ai parlé... qui a dit non? Qui me regarde? Qui me regarde la tête? Écoutez, T'as vendu quand même un peu. j'ai vendu... Non, mais non seulement... Il veut le micro, hein, il me passe. Je peux passer. Je vais le passer. Pourquoi tout le monde s'embrouille en fait? Je suis désolée, Nicolas, ça devrait tout se passer comme ça, c'est pas juste une présentation normale. Je suis trop fatigué pour Je vais pas passer. compte de ce qui se passe. Non, mais j'aimerais Mon équipe se délite en direct. Je vais passer à Léonie Simaga. Dans le rôle de l'actrice lourde, je pense que je fais votre figure. Non, je sais pas quoi vous dire, à part qu'effectivement, moi j'ai découvert le film à Cannes, je l'avais pas vu avant, et j'ai été stupéfaite, voilà, de la qualité du film, de la pensée, de la subtilité. J'ai eu l'impression de voir un grand classique français. Voilà. Donc je ne sais pas si vous partagerez cette opinion et Pariser est un grand réalisateur qui en plus est humble, gentil et drôle. Donc j'espère que vous rejoindrez le club des fans. Non, et moi j'ai eu envie d'une blague de Fabrice. Non, bah voilà, vous avez eu maintenant Thomas Chabrol. Tu sais, le mec qui Je veut pas du tout. Alexandre Schweigger. Mais non, mais c'est que je veux pas du tout. On dit habituellement, voilà, machin, il fait. Non, les autres, toujours les autres. Tu vois, d'accord. Alors c'est libre parole, c'est ça? Non, en fait moi j'avais dans ma classe une fille en CE2 qui s'appelait Alice Lemaire. Je ne savais pas chanter ça. C'est la fille la plus jolie de la classe, tout le monde était un peu mort. Donc j'avais fabriqué un petit cœur un peu minable avec écrit un mot dessus, j'avais mis dans son cartable et elle m'a jamais répondu. Bon, ouais. Et l'année d'après elle est sortie au CM1 avec Adrien Rose, je ne sais pas s'il est dans la salle. Et donc quand j'ai reçu le mail un jour de Nicolas avec écrit Alice et Lemaire, j'ai cru que c'était elle qui me rappelait. J'ai eu très peur. Je me suis dit qu'elle avait retrouvé le petit mot. C'était 40 ans trop tard, mais après j'ai compris que heureusement c'était un film. Enfin en tout cas le film est mieux que l'histoire que je vous raconte. C'est dur de le passer. Tant pis. Que dire de toi, mon cher Nicolas, mais
J'ai la joie d'être Nata Lézardi de carrière de tous les films, pratiquement. Oui, C'est vrai, pour ceux qui connaissent Nata Lézardi, ça donne un peu de tour. Et grand plaisir, en 1976, j'ai tourné un film qui s'appelait Alice ou la dernière fugue, et je me demandais ce qu'elle était devenue. Et en fait, elle est avec le maire. Voilà, exactement. C'est un raccourci. Donc, grand plaisir de travailler une fois de plus avec Nicolas sur un texte ciselé et énoncé. C'est du cristal. Voilà, vous allez voir. Un peu trop? Ah bon. Non. Parce que là, on a l'impression d'être hyper complaisant. Il y a pas mal de. C'est vrai que quand je l'ai vu, moi, je me suis dit, oula, chaud. Il y a pas mal de défauts, il y a des irrégularités, il y a un truc qui n'est pas complètement abouti. Après, on n'avait pas non plus le budget. Tu m'as dit le film est fragile. Tu m'as dit le film est fragile. Oui, j'étais gentil. Donc, moi, le mieux que je puisse vous dire, c'est d'être le plus vierge possible et puis de vous dire, bon, ben, prenons ce qu'il y a à prendre. Merci. Merci à vous tous. C'est bon, On a fini. Ouais, eh ben c'est parfait. Merci à vous tous. on est sincèrement là, on essaie d'être un peu sérieux. 2 secondes. Il a offert à ses acteurs des rôles étonnants. J'ai pas à me plaindre au niveau critique, je crois que ça m'est jamais arrivé d'avoir autant de bonnes critiques dans Parisien. C'est quand même un truc qui est pas nul. Il y a un triomphe à Cannes, les meufs qui jetaient les strips. C'est pointu, c'est la grande tradition française, c'est le génie du dialogue, et c'est la grande tradition Pagnol, Guitry, Robert. Voilà ce qu'on a essayé de faire, et on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup.